de cette chute à la sortie du virage. 47 pour l'instant, tête. Nicolas. C'est bien l'impressionnaire du club de Pibrac qui malheureusement ne se relèvera pas, en tous les cas qui n'a pas la capacité de pouvoir repartir, même si, rassurez-vous, il semble que ce dernier aille plutôt bien, me semble-t-il. Ouais, pas de souci particulier pour le dossard numéro 82, si ce n'est quelques petites brûlures qu'il va aller se faire soigner tout de suite auprès de la protection civile. Pendant ce temps-là, en tête de la course, il s'agit du dossard numéro 59 et on continue sensiblement sur le même rythme qui nous est proposé depuis un petit moment maintenant dans cette course. Monsieur Boucherie-Baptiste de l'équipe Île-de-France qui ne tente pas de s'échapper mais plutôt de rythmer la course. Et différents patineurs se succèdent pour tenter les uns les autres bien de rythmer cette course et de donner un petit peu plus d'allant à ce 10 km de la catégorie cadet. La deuxième place à Stéphane Schmidt pour le Danemark. Vous avez là également le dossard 81. Rick Schipper pour les Pays-Bas. Voilà, nous en sommes, messieurs, des tours au passage. Voilà, c'est le néerlandais Kay Schipper, le dossard numéro 80 qui est en tête du peloton pour le moment, alors qu'il reste 13 tours à parcourir à ce passage sur la ligne. Les Pays-Bas qui sont en tête pour le moment et qui impriment un rythme un petit peu plus conséquent, ce qui a le don de nous donner un peloton un petit peu plus étiré qu'à l'accoutumée. D'ailleurs visuellement je pense que vous en avez la sensation derrière votre écran. On se rend bien compte qu'à la faveur de ces accélérations du dossard numéro 80 que le peloton derrière est tout simplement tenu en respect. Alors on va chercher visuellement notre premier français, le dossard numéro 58. Il s'agit de Kevin Duguay pour voir si ce dernier est toujours dans les premières positions. En tous les cas, si celui-ci n'éprouve aucune difficulté pour le moment et qu'il va pouvoir être dans les meilleures dispositions pour disputer l'emballage final. Il porte le dossard numéro 58 et je ne l'aperçois pas. Si, je l'aperçois. Il est deuxième, tout simplement. Voilà, on le cherche et bah c'est simple. Il est derrière le Colombien qui porte lui-même le dossard numéro 64. Il s'agit de Paez Cuellar. Alors, notre petit français est placé idéalement là où il faut, c'est-à-dire derrière les Colombiens qui trustent les premières places au classement général. Le dossard 45, Aaron Molina pour la Colombie. 9 tours. 9 tours au prochain passage sur la ligne. Ça veut dire qu'on entre dans la dernière décade ici et que forcément la pression va commencer à s'accentuer. Alors depuis le début du week-end, ils prennent même le temps de resserrer leurs patins, nos camarades mexicains qui s'en va prendre la tête. Le Mexique est en tête, la Colombie en deuxième position, la Colombie en troisième et quatrième position à l'extérieur par 3 fois. Nos patineurs colombiens qui dans cette catégorie des cadets nous ont offert une très très belle impression depuis le début du week-end. Des Colombiens qui sont bien tout simplement très costauds sur ce genre de piste, qui ont l'habitude d'évoluer sur ce genre de piste et à 2000 mètres d'altitude. La chance qu'ils ont en Colombie, c'est d'avoir justement de très très belles pistes, notamment du côté de Bogota, m'a-t-on signifié en discutant avec Yann Guyader qui désormais partage son temps entre la France et la Colombie, et puis de pouvoir s'entraîner sur des pistes d'excellente qualité et faire finalement de ces Colombiens des patineurs très techniques. Mais la chance qu'ils ont, c'est de patiner en règle générale à 2000 mètres d'altitude. Et vous entraîner à 2000 mètres d'altitude, c'est un dopant naturel qui vous permet d'avoir plus de globules rouges et donc de mieux transporter l'oxygène et de mieux éliminer les toxines. Ça n'est un secret pour personne. Quand vous vous entraînez en altitude, vous êtes forcément plus costaud le jour où vous redescendez en plaine. Eh bien, on en aura peut-être la preuve dans un instant puisqu'il reste 6 tours désormais à parcourir dans cette catégorie des cadets et que les Colombiens auront sans doute à cœur dans cette piste et sur cette piste de Gujan-Mestras de nous offrir un superbe final. La tension commence à se faire sentir à l'avant du peloton puisque les places commencent à coûter cher. Regardez, les patineurs à 5 tours de l'arrivée n'ont qu'une seule volonté, qu'une seule chose en tête, se placer correctement pour l'emballage final, quitte à devoir dépasser par l'intérieur, par l'extérieur, quitte à par moment devoir prendre des risques. Devant, ça commence à accélérer un petit peu pour éviter justement les dépassements intempestifs. Il reste 5 tours à ce passage sur la ligne. Raphaël Planel, le français, est en train de se glisser à la deuxième place pendant que l'italien, le dossard numéro 61, que je vous avais dit de surveiller tout à l'heure, est en train de se replacer. Lui qui est 5e au classement général, Stefano Mareschi, est en train de se replacer lui aussi. Mais les allées et venues
continuent, sont incessantes alors que nous sommes à 4 tours de l'arrivée désormais. C'est toujours le Mexique qui est en tête pour le moment et on essaye de se placer. Regardez les dépassements, on a du mal à conserver sa place. Raphaël Planel, le tour précédent était deuxième, il se retrouve désormais 6e ou 7e avec presque une chute pour Raphaël Planel qui s'est fait déboîter par l'intérieur. Il est d'une difficulté sans nom que de conserver sa place. L'emballage qui va sans doute commencer à prendre lieu et place maintenant. Nous sommes à 3 tours de l'arrivée et ce sont les Colombiens qui se portent aux avant-postes avec une accélération sévère et la prise de l'incurvé dans ce virage. Non, pas complètement encore, mais les Colombiens vont sans doute dans très peu de temps maintenant s'exercer à une arrivée tout là-haut dans l'incurvé, tels les techniciens qu'ils sont. Non, on pique encore à la corde pendant que les deux Colombiens sont en tête et que le Mexique vient s'inviter dans cette partie. Nous sommes désormais à 2 tours de l'arrivée et les Mexicains qui continuent de contrôler avec une passe d'armes qui se fait. C'est un défi sud-américain qui nous est proposé puisque devant ces deux Colombiens, un Mexicain 3e et un 4e qui est colombien. Les Français sont très largement derrière et il semble que ce soit Grenadé et Raphaël Planel qui soient plutôt dans la partie devant. Les Sud-Américains vont se livrer une superbe bataille pour le dernier tour. Le dernier tour est lancé, la Colombie part 2 fois entre le dossard numéro 43 et le dossard numéro 64. Le dossard 43 et 64 sont en train de se livrer une belle bataille. C'est le 45 qui finalement réussit à prendre la poudre d'escampette. Molina Aaron qui est en tête mais qui vient de se faire dépasser pour le moment. Vont-ils réussir à conserver? Oui, c'est le numéro 45 qui va finalement le conserver avec une arrivée main dans la main chez les Colombiens et qui font preuve d'une belle solidarité, même si derrière les Colombiens et le Mexicain qui partaient à la chasse sont arrivés à Mach 12 si je puis dire. Voilà une arrivée finalement très maîtrisée, très contrôlée de la part des Sud-Américains qui n'auront pas eu besoin de forcer leur talent finalement et de se coller littéralement le long des balustrades à l'extérieur, mais les applaudissements nourris et chaleureux du public que vous entendez sans doute saluent là une très belle course et une course de très haute tenue qui nous a été livrée. Nous confirmons que dans la catégorie cadet il va falloir faire attention à ces Sud-Américains qui sont en train de nous proposer un superbe patinage et voyez, ils n'ont pas forcé leur talent puisqu'ils n'ont même pas eu besoin de monter dans la cuvette et dans l'incurvé pour finalement s'imposer. C'est